Bonjour, je m'appelle Alain Bouillet, je suis en charge de la sécurité des systèmes d'information du groupe Caisse des Dépôts et j'officie également en tant que président du club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. En résumé, le club des RSSI français. Nous sommes à ce jour 230 membres et ce club a une existence de 3 ans. Cette révolution qui est en marche, digitalisation, ubérisation, enfin je ne sais pas comment tout cela va finalement vers quoi va aboutir, mais ce qui est clair, c'est que à côté de ça, il y a aussi la cybercriminalité qui est en augmentation constante et qu'on le veuille ou non, il faudra faire avec parce que comme le disait M. Poupard ce matin, c'est pas prêt de s'arrêter. Je crois que le principal challenge pour nous, c'est de continuer à assurer cette protection de l'information dans un monde complètement dispersé du temps où on était sur des ordinateurs centralisés, des gros coffres-forts. Finalement, notre mission était assez simple. À propos des objets connectés, c'est devant nous. Je pense que là, les quelques milliards d'objets connectés aujourd'hui qui vont se multiplier par 20 selon les prévisions d'ici 5 ans, ça va être à la fois une formidable opportunité pour les marchands de solutions de sécurité, parce que le rêve pour un marchand de sécurité, ça va être d'installer un anti je sais pas quoi sur chacun des objets connectés. Là, c'est un potentiel business absolument formidable pour nous qui allons, parce que quand on dit connecté, l'objet connecté, il est connecté à quoi? Il est connecté à l'Internet. Est-ce qu'il est connecté au réseau de l'entreprise? Pas encore. Enfin, pas encore partout en tout cas. Donc, on est plus aujourd'hui face à des problématiques de protection de la donnée personnelle, peut-être de la fin de la vie privée, qui est un concept qui va, à mon avis, vivre avec notre génération. Et du coup, effectivement, l'entreprise qui va se retrouver avec de multiples objets connectés à son réseau, là, il va y avoir un vrai challenge en matière de protection de l'information. On a vécu plusieurs phases, si on fait le parallèle avec les 15 ans d'assises, on a vécu une phase effectivement où on était plutôt les grognons, les messieurs qui disaient non. Maintenant, c'est vrai qu'on a évolué vers un rôle d'accompagnant finalement des métiers dans leur projet et un rôle de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, bref, tout ce que vous voulez. Il va falloir effectivement qu'on anticipe davantage. Et je vois beaucoup par exemple de RSSI aujourd'hui qui ne sont pas encore confrontés par exemple à des sujets comme Office 365 ou des externalisations massives et qui pourtant se posent déjà les questions qu'il va falloir adresser dans le cadre d'un projet pareil. Donc oui, si on pouvait avoir une longueur d'avance sur les initiatives des métiers, ce serait vraiment l'idéal. Mais je pense que là, pour le coup, il faut vraiment travailler avec la stratégie de l'entreprise. Quels sont les facteurs clés de survie du responsable de sécurité en informatique? Alors là, je pense qu'il y en a plein. Il y a plein de raisons pour que plein d'autres professions disparaissent. À commencer par... je prends l'exemple du DSI parce que c'est pas du tout agressif de ma part, mais aujourd'hui, quand vous regardez le rôle du DSI avec la nomination du Chief Digital Officer juste à côté et avec finalement une kyrielle de contrats cloud à gérer, le DSI fait plus du tout le même boulot qu'il pouvait faire il y a quelques années où on était dans un mode expression des besoins, cahier des charges, réalisation, mise en production, etc. Là, on achète des services, etc. Donc le DSI est en complète mutation. Je pense que pour le RSSI, ça va être une autre histoire. Je pense qu'il va falloir qu'il soit archi connecté à la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est une question de survie pour lui. Il va falloir aussi qu'il soit dans l'anticipation et dans l'accompagnement du métier. Le RSSI qui reste confiné au sein de sa DSI derrière son bureau à répondre à ses mails et dire non aux sollicitations, je pense que celui-là il est mort, c'est clair.
il y a un autre sujet par exemple qui nous anime au sein du Césin en termes de préoccupation, c'est tout ce qui va être la gestion des accès dans le cloud. Quand vous avez passé des années à mettre en place une solution d'IAM archi-centralisée, embarquant toutes les applications, etc. Et puis vous voyez au fil des ans ces mêmes applications partir dans le cloud et échapper au système de gestion des accès central, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est très vite rattraper le train et trouver la solution qui va permettre de ramener les brebis égarées. Donc voilà, c'est le programme, je dirais qu'il est quand même assez axé sur la problématique du cloud. Alors le prochain rendez-vous du Césin, c'est pas difficile, c'est le 8 et le 9 décembre. Nous organisons notre congrès annuel à Reims, ce sera la 3e édition, où nous réunissons pas seulement les membres du club, mais tous les professionnels de la sécurité sont les bienvenus. Et donc nous organisons également des rencontres Césin tous les mois. Et maintenant que nous sommes 230 membres, on tourne en moyenne avec 90-100 participants chaque mois. Donc on peut dire qu'on organise un événement par mois maintenant avec nos ateliers. Merci beaucoup, Alain Bouvier.